Bonjour tout le monde, alors je reviens avec une vidéo. Depuis quelques semaines, vous avez remarqué que j'ai pas posté. Alors pour ceux qui sont pas au courant, tout simplement j'ai accouché. Donc je vous cache pas que les nuits sont un petit peu courtes et agitées. Donc voilà, j'ai pas eu le temps de venir plus tôt vous raconter un petit peu comment ça s'est passé. Voilà, donc je fais cette vidéo pour vous raconter un petit peu comment s'est déroulé mon accouchement. En l'occurrence, vous le saviez, c'était une césarienne programmée. Donc voilà, je suis arrivée la veille au soir, donc le 29 juin. Il y a un fantôme chez moi. Il y a des bruits bizarres. Donc je suis arrivée donc la veille au soir, de là voilà, j'ai dû prendre une douche à la bétadine, j'ai eu un repas très dégueulasse. Je vous passe les détails, ça ressemblait un petit peu à une bouse de vache, enfin, c'était des épinards en fait. Voilà. Donc j'ai pas beaucoup mangé. Le lendemain, donc à partir de minuit, il faut plus boire, il faut être à jeun complètement. Il faisait très chaud. Le 29 juin, le 30 juin il faisait chaud aussi, c'est super. J'avais hyper soif, j'en pouvais plus. Donc le lendemain matin, on reprend une douche à nouveau à la bétadine. Et puis de là, on vous amène au bloc. Donc moi en l'occurrence ils ont eu 1 heure de retard, donc le stress a commencé légèrement à monter au fur et à mesure que les minutes passaient et que je ne les voyais pas arriver, ça me stressait. En plus je pouvais pas boire donc c'était... Et donc après on est parti au bloc avec mon mari, lui il est allé se préparer de son côté. De là encore j'ai dû attendre pendant bien une demi-heure dans la salle de réveil toute seule, où j'ai vu défiler l'anesthésiste, la sage-femme, voilà, pour me raconter un petit peu comment ça allait se passer, etc. Si j'avais des appréhensions, des trucs comme ça, ils ont été très à l'écoute. Donc c'était à ce moment-là que j'ai commencé à dire que j'avais un petit peu peur et tout. Voilà, faut pas hésiter à en parler. Comme ça, justement, le fait d'en parler, vous allez être davantage pris en charge et davantage être coucouné un petit peu pour vous rassurer. Donc c'est mieux. Donc une demi-heure après, c'est bon, je pars pour la vraie table d'opération, bien dur, bien dur comme il faut. Donc vous avez les bras complètement comme Jésus, écartés, puisque vous avez un côté où on vous fait la perfusion et de l'autre côté en fait on va vous prendre du sang si vous souhaitez faire le don du sang du cordon ombilical, pardon. Donc moi en l'occurrence j'ai voulu donner le sang du cordon, puisque de toute façon ça ne servira, moi ça me sert à rien, donc autant que ça serve soit à la recherche, soit à sauver une vie, voilà. Dans tous les cas ça contribue à sauver des vies, donc c'est une bonne action. Et donc voilà, vous avez les bras comme ça, on vous met, il y a le chirurgien qui arrive, ils sont à peu près une dizaine, à s'occuper de vous. Il y a 3. Alors il y a l'obstétricien chirurgien qui est là vraiment pour superviser, puis c'est lui qui fait l'ouverture, enfin bref, qui fait ce qu'il faut. Et moi il y avait deux autres hommes qui étaient avec lui. En fait ils étaient à 3 sur mon ventre. Donc voilà, il y avait au moins 2 anesthésistes qui étaient derrière moi. Donc j'avais l'anesthésiste principale qui me mettait en fait pour vérifier que vous êtes bien endormi. On vous ouvre pas direct, on vous vérifie que votre ventre il est bien endormi, que vous n'allez pas sentir quand on va vous opérer. On vous fait, ils ont des blocs de glace tout simple, et en fait ils vous les mettent sur le ventre, et si vous ne sentez pas du tout le froid, c'est que vous êtes bien endormi. Et donc du coup avec ces blocs de glace, moi qui avais très chaud, en fait l'anesthésiste elle me filait des compresses d'eau froide, et puis elle me rafraîchissait avec les blocs comme ça de glace. Enfin, c'était super, j'ai été vraiment chouchoutée complètement.
Donc voilà, vous avez une sage-femme ou deux qui est là pour réceptionner le bébé. Vous allez avoir une infirmière. Vous avez une personne qui récupère le sang du cordon. Vous avez un monsieur aussi qui met les... comment vous appelez ça? La sonde urinaire. Parce que effectivement, quand on a une césarienne, on peut pas se lever pendant 24 heures. Donc il met la sonde urinaire, enfin ils sont à peu près une dizaine, ils sont pas mal. Et du coup, donc voilà, on vous perfuse, on vous fait ce qu'il faut. Après on vous met un drap, enfin, vous voyez le chirurgien vite fait. On vous met un drap et tout. Bon, avant ça, on vous fait la rachianesthésie, hein, j'avais oublié de le dire. Moi, j'ai eu très mal parce que le bébé, il donnait plein de coups en fait. Et du coup, pour faire le dos rond, c'était un petit peu compliqué. Et en plus, j'étais pas comme pour ma première grossesse au bord d'une table, enfin au bord de la table d'accouchement, si vous voulez. On m'a laissé sur la table en elle-même, donc du coup pour faire le dos rond avec les fesses vraiment mises sur la table entièrement, c'est un peu compliqué, surtout avec le bébé qui donne des coups vers le haut, hein. Donc pour faire le dos rond, forcément vous baissez le diaphragme se baisse, donc si le bébé de l'autre côté il appuie, c'est un peu compliqué. Bon, j'ai eu très mal. J'ai eu très mal, mais enfin bon, à part ça, c'était pas non plus la mort. J'ai survécu. Donc de là, on vous met un drap devant vous, hein, donc à partir au niveau des seins. Hein. Alors faut savoir aussi que vous avez une blouse à mettre le matin même. Sous la blouse, il n'y a rien du tout, hein. Vous n'avez pas de culotte, vous n'avez rien du tout. Faut pas être pudique parce que du coup tout le monde va voir votre titoune, hein, donc le sexe, tout le monde va voir votre sexe et voilà quoi, c'est super. Vous avez les jambes écartées parce que vous sentez qu'on vous manipule et qu'on vous met les jambes complètement écartées pour vous mettre la sonde, enfin c'est magnifique, surtout quand c'est un homme qui vous le fait. Donc voilà. Mais bon, ce sont des médecins, voilà, ils ont l'habitude, ils font ça tous les jours, hein, donc bon, à la limite, c'est pas trop gênant. Donc voilà, donc on vous met le drap, et puis de là, on va chercher votre mari ou votre conjoint, bref, la personne qui vous accompagne, qui est très bien habillée, hein, avec la blouse, le chapeau, enfin tout ce qu'il faut. Et de là, il reste avec vous à côté et il vous serre la main. Moi en l'occurrence, je lui ai destroyé la main parce que j'avais vraiment peur. Donc j'ai un petit peu craqué, j'ai un petit peu pleuré juste avant que ça commence. Mais voilà, la pression montait. Puis il y avait eu ce temps d'attente énorme et tout. Donc au lieu d'être opérée à 10h, ouais, c'était à 11h30, un truc comme ça. Oui, vu qu'il est né à 11h29. Donc c'est ça. Ils devaient venir me chercher à 9h30 et puis bon, ils ont traîné. Bref. Donc voilà, alors au niveau de la sensation, alors moi j'avais, ce que je vous avais dit dans mes précédentes vidéos, j'avais peur au niveau de la sensation du fait que le chirurgien mette ses mains dans le ventre. J'avais peur d'avoir limite la nausée en fait, d'être pas bien. Donc j'ai pas été bien à un moment. Alors je sais pas si c'était vraiment dû. C'était pas dû au fait que le médecin avait ses mains dans mon ventre, hein, c'était dû au fait que j'ai fait une petite hémorragie qui a été contrôlée. On m'en a parlé après, hein, mais j'ai eu une grosse chute de tension d'un coup et j'étais pas très bien. Enfin, j'avais très chaud surtout, c'était surtout la chaleur qui me... Pourtant dans le bloc opératoire il fait toujours plus froid qu'ailleurs, mais moi j'avais chaud. Allez comprendre. Donc du coup l'hémorragie a été maîtrisée complètement, mais j'ai perdu plus de sang que pour une césarienne normale. Il faut toujours que ça tombe sur moi, les trucs comme ça de toute façon. Et sinon, donc au niveau de la sensation du fait qu'il y ait le médecin qui ait ses mains dans votre ventre, et bien en fait c'est super rigolo.
Alors je le ferai pas tous les 4 matins, hein, me faire césariser, mais en fait mon bébé il donnait des coups depuis le début, et quand il a mis ses mains dedans, j'ai cru que c'était encore mon bébé qui me donnait des coups. Et en fait, quand j'ai dit, je leur ai dit, mais il bouge beaucoup là, mon bébé, je comprends pas ce qui se passe et tout. Elle me dit, non, non, mais vous inquiétez pas, c'est pas votre bébé qui bouge. Elle me dit, c'est le chirurgien qui est en train de l'enlever. Je dis, ah bon et tout. Et en fait, là, au niveau de la sensation, c'est comme si votre bébé, il donnait des coups de pied. Ça a la même... vous sentez pas du tout les mains ou qu'on vient vous arracher votre enfant, ou même quand on vous enlève le placenta, quand votre enfant il est plus dans votre ventre, vous avez l'impression encore qu'il est dans votre ventre et qu'il donne des coups. Alors moi je l'ai ressenti comme ça. Alors après je sais pas si d'autres personnes ont eu une expérience de césarienne, qu'elles viennent en parler et dire elles ce qu'elles ont ressenti en commentaire dans la vidéo en bas, parce que moi j'ai ressenti ça. Donc du coup j'étais contente parce que voilà, ça c'était rassurant. Et puis donc voilà, le bébé il est sorti, tout allait bien. Alors il était tout blanc, tout blanc, tout blanc. Il avait plein de blanc partout, il avait des cheveux. Il a les cheveux noirs, donc ça ressortait, ça faisait bizarre, et sur le coup tout est arrivé si vite en fait, vous n'avez pas le temps de vous rendre compte qu'on est en train déjà de vous sentez vraiment rien du tout, hein, faut pas vous inquiéter. Moi c'est allé, mais alors à une vitesse, voilà, ils ont ouvert, ils m'ont même pas prévenu qu'ils allaient commencer. Non, ils ont ouvert et là j'ai senti commencer que mon bébé bougeait beaucoup. En fait c'était pas mon bébé. Et donc il est sorti vite, on me l'a montré vite fait sur le côté droit. Et à partir de là ils l'ont amené, et le papa après a été appelé 5 minutes plus tard pour donner la tétée, etc., faire le pot à pot. Et voilà, et en attendant, voilà, je suis restée toute seule, mais j'étais tellement bien entourée que voilà, les infirmières elles étaient là, elles me tenaient la main quand mon mari il est parti. Tout s'est très très bien passé, j'ai été très très contente. C'était une bonne expérience, et si c'était à refaire, je le referais, j'hésiterais pas. Voilà, et puis bon après on vous recoue, voilà, hein, ça continue un petit peu pendant environ 15 minutes supplémentaires, on vous recoue, puis après hop vous repartez, et vous n'êtes pas du tout shooté comme je pensais l'être. Je pensais que j'allais être pour ma péridurale, j'étais beaucoup plus shootée, ouais j'étais shootée, mais en même temps je me dis que c'était pas le même accouchement. Un accouchement normal par voie basse, vous souffrez, donc le fait d'être soulagé, etc., peut-être ça vous shoote davantage, je sais pas. Mais en tout cas j'étais pas si shootée que ça, j'étais complètement les yeux grands ouverts, écarquillée, enfin bref, j'étais en forme. Donc après on m'a ramenée dans la salle de réveil, et de là, alors on vous dit que vous êtes censé attendre 2 heures à 2h30 dans la salle de réveil. Je vous le dis tout de suite, c'est pas le cas. Moi je suis restée jusqu'à 4h30 en salle de réveil. Donc mon bébé il est né à 11h29 et je suis restée jusqu'à 4h30. Ouais, donc ça fait même 5 heures. Donc yes, 5 heures. Et le truc c'est que mon bébé en fait il avait des problèmes pour se réchauffer, et du coup il a été en salle de réanimation, et on lui a fait un bilan, un check-up quoi, où on lui a fait la saturation en oxygène et tout pour vérifier que tout allait bien, donc ça allait. Mais le truc c'est que vu qu'il avait du mal à se réchauffer, etc., et qu'ils ont quand même voulu vérifier au niveau de l'oxygène s'il arrivait bien à respirer, parce qu'il avait eu un petit peu de glaire et tout. J'ai pas pu voir mon bébé de suite en fait, je l'ai vu vite fait, mais après ils étaient censés me l'amener vite, et en fait ils me l'ont amené qu'à 3h30. Ouais, 3 heures et quelques, enfin j'ai plus trop les heures en tête, mais j'ai attendu très longtemps, et c'est ça qui a été long en fait, le fait de pas pouvoir savoir
bah, s'il allait bien, etc. Parce que j'ai mis les gens, enfin le personnel qui était en salle de réveil m'a pas informé sur l'état de santé de mon enfant. Je savais pas où ils étaient, je savais pas si ça allait et tout. Puis je voyais les autres mamans qui avaient leur bébé à côté, le papa, etc. Donc moi j'étais là, ouais mais bon, ce serait bien qu'on vienne me dire quelque chose parce que... Donc voilà, donc ça a été assez long. Donc du coup, c'est comme si j'avais pas accouché, c'était bizarre en fait. J'avais pas l'impression d'être devenue maman à ce moment-là. Et j'ai eu un petit peu de mal, même après, une fois que je l'ai eu dans les bras et tout, j'avais du mal à me rendre compte que j'avais accouché, puisque c'était pas moi qui avais mis au monde vraiment mon bébé, c'est différent, c'est une expérience différente, donc on n'a pas l'impression d'avoir mis au monde son enfant. Et on a l'impression toujours d'être enceinte, c'est bizarre. Mais voilà, donc en fait tout allait bien, moi ça va très très bien, j'ai une cicatrice assez jolie, très fine, peut-être je vous montrerai en photo pour voir ce que ça donne. Alors par contre on m'avait dit que ça faisait 10 cm. C'est pas ça. 10 cm en chirurgie, ça doit faire ça. Ça doit faire plutôt 20. 25 même. J'ai une grosse... Pas elle est fine, hein, mais c'est grand. Les 10 cm sont assez grands. Donc voilà. Bon, sinon c'est pas grave. Hein. Elle a été très bien faite et tout. J'ai eu un petit peu peur parce que ça s'est un petit peu ouvert sur les côtés. Alors la sage-femme qui est venue à domicile, elle m'a dit vous inquiétez pas, de toute façon ça s'ouvre un petit peu sur les côtés, c'est pas grave, l'intérieur c'est fermé. Donc il n'y a pas de raison que vous n'allez pas avoir vos intestins qui vont se balader. Voilà, donc c'est fermé au départ par des agrafes et quand vous sortez de la maternité, en fait on vous enlève les agrafes. Et donc là vous êtes un peu moins bien tenu. J'ai eu des petits sparadraps, des resserre-peau, vous savez, à mettre, enfin qui m'ont mis. Puis après ça servait plus à rien parce qu'avec la chaleur et tout, c'était plus la peine. Alors par contre au niveau de la sensation, comment vous dire, je n'ai plus vraiment de sensation au niveau du ventre, du bas ventre, hein, enfin du ventre, si du ventre, en dessous du nombril en fait, jusqu'à la cicatrice. Je n'ai pas de ressenti de douleur. Je sens que c'est engourdi et apparemment ça va rester engourdi très très longtemps, des mois et des mois, le chirurgien m'a dit. Et donc quand je touche le bas-ventre, c'est hyper désagréable, mais à tel point que c'est désagréable que ça fait même un peu mal. Mais j'ai pas mal à ma cicatrice, c'est ça qui est paradoxal, c'est que j'ai mal à un endroit où on m'a pas du tout ouvert, bizarrement. Donc voilà, là où j'ai le plus souffert, ça a été le lendemain de la césarienne, parce que quand vous avez une césarienne, eh ben, les contractions utérines ne se font pas. Puisque un accouchement normal, pour que votre bébé sorte, vous avez des contractions et c'est ces contractions qui aident au bébé à descendre dans votre bassin et à sortir. Le truc c'est que quand vous avez une césarienne, vous n'avez pas de contractions. Et vu que c'est pas un processus naturel, ben, les contractions, si vous voulez, elles arrivent plus tard. Elles arrivent le lendemain. Et là, vous avez des vraies contractions des contractions d'accouchement, hein, où vous ne pouvez pas marcher, hein, tellement que vous avez mal, tellement bien que on nous donne pendant 2 jours, on a droit à de la morphine en cachet. Bon, la morphine, elle m'a pas fait grand chose, alors je me dis, si j'avais pas pris la morphine, est-ce que ça aurait pas été pire? Parce que j'ai eu vraiment très mal, le lendemain c'était pas super. Mais ouais, et j'en ai encore quelques-unes maintenant. Donc on est le 24 juin. Donc ça fait 26 jours que j'ai accouché. Et au bout de 26 jours, j'ai encore quelques contractions de temps en temps. Donc ça va, là c'est supportable, mais les premiers jours ont été très difficiles. Et qu'est-ce que je voulais dire, et donc voilà, ça faisait mal tout simplement. Ça faisait mal et puis ben voilà, mais bon,
ça a été, voilà, c'était supportable. Le truc c'est que vu que vous n'avez pas un accouchement par voie basse, votre utérus il se rétracte, il descend, il se remet moins vite en place si vous voulez, et du coup vu que j'avais déjà pas mal saigné pour ma césarienne, plus que la normale, à un moment la sage-femme elle est venue la nuit et elle m'a massé le ventre. C'était la nuit du vendredi au samedi. Et là, j'ai eu très très mal dans le ventre. C'était mon utérus, hein, c'était l'intérieur, c'était même pas la cicatrice ou quoi, c'était vraiment l'utérus qui me faisait vraiment très très mal et elle m'a massé. Et là, j'ai pleuré. J'ai pleuré de douleur tellement elle m'a fait hyper mal. C'était pour justement, parce qu'en fait, plus vous perdez de sang apparemment, et moins ça signifie que votre utérus n'est pas tonique. Donc pour que votre utérus devienne tonique et que vous perdiez moins de sang, en fait il faut le masser. Et ça fait très mal. Donc voilà. Voilà, et puis très vite, le lendemain, on m'a enlevé la sonde urinaire. J'ai pu me lever, alors d'une certaine façon, parce qu'il ne faut pas du tout utiliser les abdos. Donc c'est assez compliqué les 2-3 premiers jours, surtout les 2 premiers jours en fait, c'est hyper dur parce que vous devez vous lever mais ça fait mal quand même à l'intérieur, vous avez mal à l'intérieur, vous sentez que il y a eu quelque chose. Et par contre, alors ce qui est bizarre c'est que très vite vous allez avoir des gaz, des P en fait, des gros proutes qui vont sortir au fur et à mesure. Parce que quand on vous fait une opération hein, du ventre, de toute façon, peu importe, mais quand c'est l'opération du ventre, en fait vous avez de l'air qui rentre forcément, et cet air là, après il s'expulse par voie basse si vous voulez. Donc du coup, au fur et à mesure, vous avez des gros proutes. Mais c'est des gros proutes parce que je veux dire, quand je suis sortie, quand j'avais encore un gros ventre, et quand je suis sortie j'avais le ventre plat disons. J'ai eu tellement bien que entre le meuble du téléphone et l'endroit pour laver le bébé, en fait au début je pouvais pas passer parce qu'avec mon ventre j'avais un trop gros ventre, et en fait genre 2 jours après je pouvais passer. Donc c'était des gros proutes, vous vous imaginez bien. Et donc voilà. Voilà, donc sinon écoutez, tout va bien, Adriel se porte très bien, moi aussi ça va. Bon, je suis un peu fatiguée hein, mais parce qu'il fait pas ses nuits, il n'est pas comme sa sœur, mais voilà, tout va bien et je suis très contente de mon séjour à l'hôpital, même si la bouffe était dégueulasse. Mais bon, on n'y va pas pour manger hein. Et voilà. Donc écoutez, sur ce, je vous invite à me laisser vos commentaires en bas de la vidéo. Si vous aussi vous avez eu une césarienne et que vous souhaitez en parler, voilà, n'hésitez pas à mettre en commentaire vos ressentis à vous, ce que vous avez pu ressentir. Ça pourra aider peut-être d'autres mamans, enfin d'autres futures mamans qui ont une césarienne, ou voilà, à se rassurer. Voilà, je voulais faire cette vidéo aussi pour rassurer les mamans, parce que moi aussi j'étais assez inquiète par rapport à cette césarienne. J'avais peur de mourir, j'avais peur de beaucoup de choses, et puis en fait tout s'est très bien passé. Et l'important c'est vraiment d'en parler à l'équipe médicale quand vous la rencontrez. Genre voilà, au moment où vous êtes avec eux, qui commencent à vous faire la perfusion et tout, ils vont vous demander si ça va, n'hésitez pas à dire que non ça va pas, vous avez peur, etc. Voilà, ils seront là pour vous aider, vous rassurer. Moi ils ont été hyper bien, je suis hyper contente. Voilà, donc moi, juste pour info, j'ai accouché à l'hôpital Pellegrin. Voilà, s'il y en a qui souhaitent savoir, voilà, c'était l'hôpital Pellegrin par le docteur Chabanier. Voilà, donc super, mon docteur je l'adore, de toute façon il est très cool, il est super sympa, il rassure, il est parfait. Voilà. Donc écoutez, n'hésitez pas, si vous avez des questions, j'y répondrai. Voilà, je vous fais des bisous et puis je vous dis à bientôt. Ciao ciao!